salut, c'est Marcus, bienvenue à Level 1. Il est tard, vous avez vu, il fait nuit, on est presque dans le noir. Les vieux de l'association des familles de la France aux Français d'abord sont couchés. On va en profiter, ça va saigner un petit peu. On va jouer avec Alien contre Predator. C'est pas détendre les aliens et les prédateurs, et vous allez voir que ça saigne un peu de tous les côtés. Donc on va s'en donner à cœur joie, ça va être bien. Tout d'abord, je vais vous faire voir moi. Là, j'ai choisi d'incarner un Marines, tout simplement. On va commencer par les classiques. Alors hop, je jette une petite lueur. Vous avez vu que ça colle au plafond. Une petite lampe qui colle au plafond. C'est très pratique pour s'éclairer. Regardez, on me voit dans la glace, comme je suis beau, un beau... Pas moi, hein, le personnage, évidemment. Un très beau militaire, tout équipé. Il a même son petit lavabo. Enfin voilà, c'est sa petite chambrée. Et puis évidemment, il alerte. Il y a la photo de sa femme, regardez. C'est mignonne, ça va. En militaire, c'est bien. Et puis voilà, l'idée, c'est d'aller se promener dans des couloirs qui regorgent d'aliens. Donc évidemment, c'est un peu flippant. Regardez-moi cette ambiance. Il y a des effets de lumière qui sont vraiment très très réussis, avec des lumières qui clignotent. On ne sait pas trop où on est. Donc on avance tout doucement, tout prudemment. On essaie de découvrir les choses. Voilà, en cas d'urgence, briser la glace. Voilà, c'est fait. Et donc l'idée, évidemment, c'est de se retrouver dans l'ambiance délicieusement angoissante d'Aliens, de Predator et tous ces films. Ils font bien flipper, donc en fait vous avez le choix entre incarner un humain, c'est ce que j'ai pris là tout de suite, tiens regardez les œufs d'aliens, entre incarner un humain, donc là c'est ce que j'ai fait, ou alors incarner un alien ou un prédator. Donc là on commence avec l'humain, c'est plus classique, vous voyez que c'est de la 3D, que ça ressemble beaucoup à un Doom-like classique, et c'est quand on change de personnage que ça devient un peu moins classique, beaucoup moins même. Allez, on va ouvrir ce truc, ça ferme le sas de ce côté-là, par contre ça l'ouvre de l'autre côté, je déclenche une alarme, voilà. Ça a ouvert de l'autre côté, donc je vais pouvoir passer. Et là, il va falloir commencer à être prudent, parce qu'à mon avis, les aliens ne sont pas loin. Alors vous avez vu en dessous de moi, là, il y a un petit radar. C'est le radar qui permet de détecter la présence d'aliens. Ah, là, j'ai pas le droit d'y aller pour le moment. On va essayer de passer par là plutôt. Alors vous voyez, il fait très sombre, mais j'ai un petit appareil qui me permet de voir un peu plus clair. Un truc infrarouge. Regardez, il y a des œufs d'aliens. Je suis dans la base. On va détruire ces espèces de saletés pour être tranquille. Et là, à la lueur de mon espèce de truc infrarouge, je vois qu'il y a des armes, donc je les récupère. Ça va pouvoir me servir. Allez, j'enlève. Parce que ce qui est génial avec ce truc infrarouge, c'est quand vous êtes trop près d'une lumière, ça éblouit, regardez, et on voit plus rien. Donc, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Il faut apprendre à l'utiliser seulement au bon moment. Et c'est assez génial. La lumière est très très bien gérée. Regardez, je vais éclairer, voilà, en balançant une petite lampe, une petite loupiote. Vous voyez, ça éclaire juste là. Je peux en balancer autant que je veux, enfin en tout cas 3-4. Et puis ensuite, il faut que j'attende que celle-là soit éteinte pour pouvoir en balancer d'autres. Mais en tout cas, vous en avez un nombre illimité, ce qui est très très bien pour s'éclairer dans le noir. Vous voyez, quand il y a un pourtour de couloir, on ne sait pas trop ce qui se passe. On jette une petite piquote et on va voir seulement. Alors là, on voit rien, je sors mes lunettes. Regardez, c'est exactement l'ambiance du film, ce qui se passe, une ambiance un peu trouble, complètement floue. Et ça, c'est le vaisseau des aliens, donc qui a été ramené dans notre base à des fins d'études. Vous voyez, l'entrée, je ne peux pas rentrer par là, mais c'est une des bouches d'entrée. Regardez, ceux qui ont vu le film, le premier Alien, c'est exactement le vaisseau spatial de l'Alien. Oh, le truc est monté, peut-être que quelqu'un a appelé l'ascenseur avant moi. Ah, revoilà l'ascenseur. Alors regardez, si j'étais pas, vous voyez, je suis complètement dans le noir si j'avais pas mes lunettes infrarouges. Donc voilà, là, hop, on monte. Il faut être très très prudent. Lève les yeux au ciel, ça va vachement bien. Alors, j'ai entendu un bip sur le radar, c'est jamais très bon. Oula, alors on se laisse surprendre, oui, des jets de vapeur pour vous surprendre. Et l'ambiance est absolument géniale. Je sais que ce matin, j'ai joué un petit peu, j'avais mon chat qui m'a sauté dessus. Au dernier moment, j'ai fait un bond d'1m50 parce que j'étais dans un couloir extrêmement tendu à attendre qu'un alien arrive. Ah, il y en a un là, vous avez vu? Ouf, voilà. Alors, faut se méfier, vous avez vu l'acide, ça gicle de tous les côtés. Il faut absolument se méfier pour pas morfler de l'acide quand vous tuez un alien, donc évitez de marcher sur l'acide. Ouais, je vous disais, l'ambiance est vraiment, vraiment excellente. Ah, il y en a un autre. Voilà, vous voyez que ça gicle, hein. C'est que des aliens, mais ils giclent pas mal. Ouais, c'est vraiment l'ambiance du film, ça c'est assez fabuleux. Donc le Marine, c'est celui qui a le plus d'armes, un peu comme dans tous les Doom-like, ça ressemble beaucoup à tous les Doom-like, vous avez des armes de plus en plus puissantes. Là, j'ai utilisé que la mitrailleuse, mais je pourrais utiliser mon lance-grenade. On va voir si on en a l'occasion, justement, ça tombe bien. Je crois qu'il est mort, j'espère. Vous voyez la ronguette dans le noir et juste le bruit du radar, ça c'est fabuleux, cette ambiance elle est vraiment géniale. Et puis les lumières sont très très bien faites. J'ai vu une critique dans la presse où vous disiez que c'était pas terrible techniquement. Je m'excuse les gars, c'est quand même bien, c'est peut-être pas au top, parce que c'est vrai que c'est très classique comme Doom-like, mais qu'est-ce que c'est réussi, qu'est-ce qu'on flippe en tout cas. Vous voyez, puis c'est des décors qui ressemblent vraiment à ceux du film. Alors on va aller voir au bout de ce couloir. Quelque chose, il y a quelqu'un plutôt. Vous voyez, la base a carrément été construite, semble-t-il, autour du vaisseau alien. Est-ce que je peux monter là-haut peut-être? Non, pas
Ah, si. Je peux descendre au sous-sol. Là, et ça bip de partout. Alors, ce qui est génial, c'est que les aliens se déplacent, eux, au plafond. Ils sont capables de vous choper par surprise en grimpant au plafond. Je vais remonter parce que c'est pas le moment. Et quand vous jouez à un alien, eh bien, évidemment, tout l'intérêt, c'est de se balader au plafond, un peu partout, et d'essayer de tomber sur ces pauvres Space Marines. Alors, par où c'est? Par là. Il y a un levier qui devrait m'ouvrir une porte un petit peu plus loin. On va regarder par la fenêtre, là, je suis un peu trop ébloui. Et ça, c'est encore un passage qui mène près du vaisseau. Voilà, on voit rien. J'allume ma petite loupiote. Oh, un medikit. C'est toujours bon pour moi, ça. Vous voyez, là, on aperçoit l'entrée du vaisseau. Et quand vous rentrez dedans, on voit exactement... Ah, voilà, levier vert. Voilà, donc maintenant, ça a dû m'ouvrir un petit peu plus bas le passage. Je vais pouvoir rentrer dans le vaisseau alien. Je suis un peu perdu, là. Je vais essayer de pas... Ah oui, voilà, faut que je reprenne cet ascenseur. Ça va m'ouvrir l'entrée du vaisseau alien qui est exactement comme dans le film. C'est assez fabuleux à voir. Vraiment, ils ont repris l'ambiance du film de manière parfaite. Moi, j'aimais déjà beaucoup Alien Trilogy sur PlayStation, qui était pourtant techniquement assez minable, hein, faut bien le reconnaître. Ah, voilà, c'est sûr. On y va. Mais là, vraiment, c'est exactement le film et c'est assez fabuleux. Surtout que chaque espèce a ses propres caractéristiques. Tout à l'heure, on essaiera une autre espèce, le Predator, et puis ensuite carrément les aliens. Je vais dans le camp des méchants. Et vous verrez que c'est chacun a ses caractéristiques. Donc les caractéristiques du Marines, c'est que... Oh, regardez comme c'est beau. C'est qu'ils sont très bien équipés, mais très fragiles. Regardez, vous reconnaissez, c'est exactement l'endroit... c'est le pilote du vaisseau qu'on voit dans Alien. C'est magique de retrouver ça. Je suis étonné qu'il n'y ait pas un comité d'accueil. D'habitude, ça grouille de partout. J'entends pas mal de monde sur mon sur mon radar. Bon voilà, on va s'arrêter là juste pour le Space Marine avant que je me fasse tuer, ce qui ne devrait pas tarder. Et je vais regarder l'autre espèce. Alors ce qu'on fait exceptionnellement dans Level 1, étant donné qu'on a une préversion et que les temps de chargement sont très très longs, on va vous les épargner. On va faire une petite coupure. Désolé, c'est l'une des premières fois qu'on le fait. Et puis on se retrouve direct avec, on va essayer avec le Predator. Tiens, voilà une bête. Ah voilà, plus de tête. Voilà, allez, on coupe et on se retrouve avec le Predator. À tout de suite. Vous m'avez surpris. Bon bah voilà, alors on a changé de personnage. Là on a pris un Predator. Je sais pas si vous vous souvenez du film, c'est cette espèce on dirait une espèce de mangouste un peu rasta avec des trucs sur les côtés. Alors regardez, j'ai des petits bras de Predator et j'ai les armes d'un Predator. Alors par exemple j'ai une Spear Gun, ça s'appelle. C'est un fusil avec une petite lance. Et ce qui est génial avec les Predators, c'est qu'ils ont un casque qui leur permet, regardez, de zoomer. Des trucs assez déments, on peut viser très très précisément, même trop. Regardez, c'est tellement gros qu'on voit plus du tout ce qui se passe. Donc par exemple, ce pauvre gars va en faire les frais. Le tout c'est de viser correctement. Voilà, il n'en reste pas grand chose, peut-être juste des bouts. Je vais descendre, on va aller voir ça. Ah, il a un collègue. Il avait un collègue. Oula, je suis rentré peut-être un peu vite. Voilà, alors, il reste encore un sans doute. Je vais peut-être me cacher un petit peu plus loin et on va zoomer, on va peut-être l'attendre. C'est un peu trop comme zoom. Et voilà le travail. En général, ils sont coupés en morceaux. Ça gicle de tous les côtés, c'est assez terrifiant, mais c'est vrai qu'on se marre bien à faire ça. L'autre possibilité, c'est de se mettre carrément main nue et en appuyant sur la touche, voilà, on est invisible. Pendant un moment, donc l'idée c'est qu'il ne faut pas trop bouger, pas qu'on vous repère. Là je suis allé peut-être un peu vite, je vais le faire à la main celui-là. Ah là 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 là. Voilà, c'est pas très prudent, il me reste pas beaucoup pas grand chose comme point de vie. Et puis il a aussi un fusil d'épaule, je sais pas si j'ai des recharges, si ça marche. Oui, ça marche, oui. Et il a encore mieux, il a des espèces de petites seringues qui permettent de se requinquer en cas de problème. Un peu comme un coureur cycliste, peut-être qu'un jour Predator sera mis en examen lui aussi, allez savoir. Tiens, je vous fais voir tout de suite, je sais pas si je crois pas en avoir ramassé encore, mais voilà, Medicombe, c'est ça. Est-ce que ça va marcher? Voilà, regardez, il va prendre sa seringue. Ah, ça fait un peu mal, hein, c'est sûr que c'est pas évident. Bon, en tout cas, c'est assez efficace. Voilà, on va reprendre notre petit canon à l'épaule, ça sera encore le mieux. Et puis, alors il va falloir sauter là, alors c'est pas facile, j'y arrive pas à tous les coups. Allez, un peu de courage. Voilà, clac, clac. Ah non, j'ai pas ouvert la porte en bas. Il faut que je redescende ouvrir la petite porte. Oui, des petites astuces comme ça avec des leviers à pousser un peu dans tous les sens. Bon, c'est jamais très malin. Mais en tout cas, ça vous occupe. C'est plutôt pas mal. Donc l'intérêt, ouais, c'est de passer d'une espèce à l'autre parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant la différence entre les espèces.
Vous voyez que le Predator se dirige pas trop comme le Marines en fait, puisqu'il y a des subtilités comme le fait par exemple de pouvoir être invisible, j'ai du mal, qui est quand même un facteur assez intéressant. Bon là je joue à la bourrin, je fais vraiment n'importe quoi, mais normalement, oula, vous voyez, ça tâche un petit peu. J'espère qu'ils ont couché les vieux de la famille de France aux Français d'abord là. Alors ensuite, regardez, il y a un gars là-bas, je vais essayer de zoomer. Il m'a vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu encore. Si, on dirait bien que si, parce qu'il m'a lancé. Oula, voilà. Bon, il est peut-être mort, moi aussi, regardez, il en reste pas grand-chose. Juste une petite main. Pour un prédateur, ça change pas grand-chose. Pour un alien, par contre, c'est assez intéressant de s'acharner ensuite sur les victimes. J'ai cru voir un gros minet. Ah voilà, tiens, il est pas là, il est pas loin. Est-ce que je peux zoomer plus que ça encore? Oui, vous voyez quand même la puissance du zoom. Peut-être même un peu trop. On va viser la tête direct. Et voilà, où sont les bouts, voilà. Donc évidemment, bon, c'est du second degré, tout ça, on coupe les gens en rondelles et tout, faut pas que ça effraie. C'est vrai que c'est marrant, et puis voilà, c'est tout, faut pas trop réfléchir et puis ça se passe plutôt bien, voilà, pour un petit bout. Bon, je vais m'arrêter là avec lui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voulais vous faire voir l'alien, ce sera le dernier truc, le clou du spectacle, sans doute encore plus saignant que le Predator. Voilà, allez, on recoupe et on recharge, à tout de suite. Ciao. Tac, c'est magique. Allez, on continue cette fois avec un alien. Vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide qu'un Marines ou même qu'un Predator et surtout ça peut grimper au plafond. Regardez, démonstration. Voilà, je peux me retrouver au plafond en moins de 2. C'est vraiment super impressionnant et surtout ça change complètement évidemment la façon de jouer. On est habitué dans les Doomlike à marcher honnêtement sur le sol, un peu comme tout le monde, ou alors à la limite avec des jetpacks. D'ailleurs, les Marines de temps en temps peuvent avoir des jetpacks. Mais quand on commence à manier un alien, évidemment, ça change la vie. C'est extrêmement rapide. Là, regardez, il y a plein de gens là en bas. Là, je suis au plafond. Ils m'ont pas vu pour le moment. Je suis la tête en bas et je vais attendre de leur tomber dessus. Alors, on va essayer peut-être d'en trouver un qui soit un peu isolé. J'ai ma vision, regardez, qui me permet... Oula, on m'a vu. Ça me permet rien du tout. Il me permet de me cacher surtout le plus vite possible. Bon, on va essayer d'y aller. Ah, tiens, lui, on va lui tomber dessus. Tiens. Viens là, mon petit bonhomme. Vous voyez, alors il a été quand même carrément à moitié déchiqueté. On va s'occuper de lui. Ouh là là, quelqu'un m'a grillé au lance-flamme, je ne sais pas qui, c'est lui. Alors vous voyez que la vision des aliens est très différente de celle des Predators. On a une espèce de halo lumineux qui entoure les êtres vivants. Enfin vivants, pas pour longtemps, regardez, il a carrément une hémorragie au niveau du genou. Enfin vraiment, c'est assez sanguignolant, mais très très efficace. Alors regardez les bonds que je peux faire aussi, je peux m'accroupir pour sauter plus haut, et tac, je peux carrément pratiquement me retrouver au plafond. Donc ça, il faut apprendre à manier tout ça, ce qui est d'autant moins facile que la bestiole court très vite. Regardez, je peux éteindre la lumière pour carrément qu'on ne voit pas, pour pouvoir rester tapis dans le noir. Enfin vraiment, les aliens, c'est encore les personnages les plus marrants à jouer. Surtout que vous faites très peur aux autres. On voit les gens parfois qui se mettent à genoux devant vous, qui se mettent à pleurer, à hurler. Et voilà, faut les achever quand même. Oula, ah bah voilà, c'est eux qui m'ont achevé. Bon bah de toute façon on va s'arrêter là. Voilà, c'était Alien contre Predator sur PC, vraiment un très très grand jeu, un bon Doom-like. En réseau, je ne dis pas le régal, chacun prend une espèce et vraiment on se marre bien. Enfin voilà, un très très bon jeu qu'on vous recommande évidemment chaudement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on a même largement dépassé. Soyez sages et puis à bientôt pour un prochain Level 1 plus propre, promis. Ciao.